Salut, c'est Gunther et bienvenue pour la 4e partie de mon super déballage sur le jeu Jeanne d'Arc, le temps des légendes. Dans cette 4e vidéo, on va s'appesantir un peu plus, on va dire sur l'aspect wargame du jeu, donc de reconstitution de bataille, plus exactement, et on va laisser de côté tout ce qui est fantastique. Donc, on va commencer. Donc, cet aspect est représenté par deux extensions, Legendary Battle et une autre extension qui est Siège. Alors, je ne l'ai pas mis sur la table parce qu'elle est tout simplement énorme, là encore, elle est très très lourde, elle est très grosse et il y a beaucoup de contenu dedans. A l'inverse, Legendary Battle, c'est simplement, on va dire, plus de figurines pour réaliser des batailles plus importantes. Donc les figurines, il n'y a aucune nouveauté dedans. Il y a simplement les mêmes figurines qu'on trouve dans la boîte de base ou dans l'extension, ni plus ni moins. Donc on va ouvrir la boîte. Comme d'habitude, boîte de qualité. Qui est bien jointe, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et on va simplement regarder, parce que dedans, vous allez voir le détail. Donc, comme d'habitude, les scénarios en français et en anglais, sauf que c'est marqué Legendary Battle pour les deux. On va donc... j'ai de la chance, c'est en anglais, donc j'ai pas de chance plus exactement. Donc voici le contenu de la boîte. Donc vous avez 15 sergents d'armes montés, 12 arbalétriers, 18 archers, 30 piquiers, 12 sergents d'armes à nouveau, 12 paysans. Les sergents d'armes sont montés, pardon, pour les premiers. Les autres sont à pied. 8 chevaliers montés, 18 chevaliers à pied et 12 halbardiers. Donc ce sont des figurines qu'on a déjà dans la boîte de base. Se rajoutent des palissades, des haies de pieux et des arbres. Pareil, ça, c'est du déjà vu. Donc il n'y a vraiment rien de nouveau, si ce n'est les scénarios. Donc quels sont les scénarios? On va regarder à la fin pour voir ce qu'il y a marqué. Non, il n'y a pas le détail, donc il faut regarder. Donc vous avez la bataille de Poitiers. Hein, voilà, cette fois c'est le Prince Noir, patati patata, donc avec les Français, donc les différents. Donc effectivement, vous avez du monde puisque vous alignez la bataille des maréchaux, bataille du duc d'Orléans, bataille du roi de France, donc c'est différent. Je ne sais pas si on les joue simultanément ou si c'est 3 options possibles. Ensuite, vous avez les conditions de victoire, gna gna. Alors ça, effectivement, ça peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, 2 joueurs. D'accord, ok, vous avez 2 joueurs, un joueur contrôle 3 batailles françaises, un joueur contrôle 1, donc 3 joueurs, un joueur 1, le roi de France, un joueur contrôle les maréchaux et le duc d'Orléans, et un joueur contrôle les 3 batailles anglaises, d'accord. Donc ça peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, et si on joue à 6 joueurs, chacun contrôle une bataille différente, c'est-à-dire, on va dire, un corps. Ensuite, vous avez la bataille d'Avincourt. C'est 2 branlées françaises, quoi. Enfin, on se prend des grosses trempes. Et la dernière, c'est Formigny. Voilà, la bataille de Formigny. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo parce que je vais pas tout ouvrir là dedans parce que en fait il y a rien de nouveau. Par contre, il y a quelque chose de nouveau, on va dire, c'est que là encore, il y a eu tellement de cadeaux, que voilà, Late PM Ottoman. Donc il y a eu des figurines d'Ottoman qui se sont, on va dire, rajoutées à la boîte de base, si j'ose dire. On va essayer de découvrir ça tout de suite. Et ça, les Ottomans, c'est un petit peu plus... voilà, c'est un peu différent de... Donc là, pas de scénario, c'est simplement des figurines, je dirais. Ouais. Alors, donc, effectivement, donc vous avez les janissaires, les archers montés, voilà,
Donc 2 coulevrines, là vous avez 2 paquets de guerriers ottomans. Donc là vous avez les socles, et là vous avez aussi des socles. Voilà. Donc là, Laya Saïn Pacha, et donc voilà. Alors, ne bougez pas parce que je reviens. J'ai oublié de vous montrer quelque chose qui était à part. Donc on va terminer de montrer donc, nos ottomans là. Voici les figurines. Voici ça c'est les janissaires avec le sabre courbe. Là ce sont on va dire des militaires un petit peu plus musclés je pense. On doit voir des archers, voilà, des archers. Et ici vous avez quelques figurines supplémentaires. Ah, bah ça je pense que ce sont les servants des pièces d'artillerie. Voilà. Donc, les différentes cartes. Donc les héros, donc Leia Sachin Pacha, Yildirim Bayezid, et donc en version française et en version anglaise. Et dans les, on va dire, les troupes qu'on trouve dedans, nous avons donc les archers montés. Alors on va trouver ça en français. Donc les archers montés, moi j'appelle ça cavalier archer, les artilleurs et le canon. Donc il n'y a pas de carte pour les autres équipements. Donc vous voyez, ça complémente, on va dire, les figurines qui sont données dans la boîte de base, je pense. Et qui, donc ça fait un petit peu plus, on va dire, de choses à se mettre sous la dent quand on... Ah non, c'est dans le reliquaire, hein, que j'ai dit une bêtise. Donc ça vient compléter le reliquaire. Donc je range ça. Les figurines, comme d'habitude, elles sont vraiment très sympas. Je les regarde mais en même temps que je les range. Et elles sont vraiment très bien fichues. Et enfin, donc la dernière partie dont je parlais, en fait, c'est un scénario cadeau, là encore. Des cadeaux, il y en a eu beaucoup. C'est la bataille de Cravant. Donc c'est juste le scénario. Donc on réutilise là des tuiles qui sont données, je pense, dans la boîte de base. Où, voilà, le duc de Bourgogne s'est allié à l'Angleterre pour menacer son duché. Le roi de France envoie ses batailles et ses alliés écossais assiéger la ville de Cravant. Donc effectivement, les Écossais, on a l'explication. Eh ben, y a des, dans un certain scénario, vous avez des Écossais. Donc, hop, c'est livré donc dans cette petite pochette plastique. Donc là, vous avez Ribaud-de-Quin, Burgondian Archer, donc hop, c'est le truc voilà, anglais. Donc là, le Ribaud-de-Quin, ça doit être l'artillerie, des archers bourguignons et des cavaleries légères. Et de la cavalerie légère. Voilà, donc hop, petit sachet plastique qui ferme et qui va bien, bah, c'est sympa. Ça nous permet de ranger les cartes tout de suite. Et de ne pas les foutre, de ne pas les paumer. Les personnages qu'on va rajouter, donc on va commencer par les Français. Donc Jean de Toulongeon,
Ralliement riposte, donc ça c'est voilà, c'est ceux qui Claude de Chastelux, Amaury de Sévora qui joue du côté français, Thomas Montaigu côté anglais, et voilà, et on revient donc sur la version britannique. Donc nouveau personnage, nouveau scénario, en fait nouveau scénario, oui, scénario pour une bataille, donc qui va permettre de rajouter donc une bataille de plus à la boîte de base ou à l'extension reliquaire. Donc tout ça est livré, on va dire, dans cette petite pochette plastique. C'était dans cette petite pochette plastique. Et là encore, produit de qualité, c'est rajouté, donc il faudra simplement voir où la mettre en place. Je pense que c'est avec la boîte de base, puisque les Écossais sont dans la boîte de base. Donc un scénario de plus à se mettre sous la dent. Voilà, donc on va terminer cette première partie de la 4e vidéo consacrée aux extensions entre guillemets orientées Wargame, et on va tout de suite ouvrir la boîte siège, l'extension siège qui elle va permettre, comme son nom l'indique, de faire des vidéos, de faire des wargames ou faire des reconstitutions de bataille mettant en jeu ou mettant avec une partie, on va dire, siège. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Voilà, donc la vidéo reprend avec l'extension siège. Vous comprendrez pourquoi je n'avais pas mis les deux boîtes sur la table, tout simplement parce que cette boîte là, elle est énorme. C'est, on va dire, la boîte de jeu initiale, et le poids, ça pèse un âne mort, c'est vraiment extrêmement lourd. Donc le titre, donc c'est Time of Legend, Joan of Arc, siège. Donc on va ouvrir ce côté, tant pis. Allez, hop. Voilà. Rien que de le porter, moi ça m'épuise. C'est vraiment, je veux dire, Mythique se fout pas de la gueule des joueurs, clairement. J'ai attendu longtemps, mais très sincèrement, on peut pas dire que ce soit du flippy de chasse, ces produits. C'est de la qualité. C'est littéralement énorme, quoi. C'est gigantesque. Voilà. Oula, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que là, franchement, j'ai du mal à le porter. C'est vraiment énorme. Plus encore que les autres boîtes, hein, franchement. Là, par contre, il y a des choses, je pense, à montrer. Ah. Comme toujours, super ajusté. On met 3 plombs pour la retirer. Et encore, heureusement, la boîte est tellement lourde qu'elle bouge pas là. Que c'est... Regardez cette épaisseur. Regardez ça. Oh putain. Comment je vais sortir ça? La première boîte. Alors, il y a combien de boîtes? 3 boîtes, 4 boîtes. Oh là là. Il y en a plein. Bon, alors, je vous montre pas les tailles qui sont en dessous. Alors, est-ce que c'est la règle en français? Powerful Weaponry, donc c'est pas la règle en français, en French. Donc, voici les suppléments. Donc là, déjà, le livret est beaucoup plus épais, enfin, que les autres. Hein. Il y a des belles illustrations, 20 pages. Voilà. Donc on va regarder un petit peu dans le détail. Une tour de siège, un bélier, 2 trébuchets, 2 balistes, 2 bombardes, 12 arquebutiers, 6 pavois, 3 coulevrines, 4 sapeurs, 8 ruines, un donjon, 12 remparts,
4 remparts longs, 12 remparts courts, 6 tours, 2 portes, 6 palissades. Bref, il y a du stuff dedans, on va dire, il y a du stuff. Donc l'art du siège pendant la guerre de 100 ans, donc la poliorcétique, un armement puissant de haute muraille, voilà, donc les règles, la mise en place, et donc les sièges, donc le siège de Calais, donc ça c'est plutôt vers la fin de la guerre, je pense, si je me souviens bien, c'est quand oui les Anglais étaient réfugiés à Calais. Le siège de Rouen, donc là c'est avec Jeanne d'Arc j'imagine, ou c'est Orléans, c'est Orléans. L'attaque des tourelles, ah bah là ça doit être donc ça doit être la tourelle, c'était sur la flotte, là c'est peut-être ça, les Français ont porté les bastilles, voilà ça doit être ça. Et donc bah allez, donc on va ouvrir les trucs et on va essayer d'ouvrir dans l'ordre. Oh putain, mais là, le truc est énorme, franchement, c'est une lourdeur. Voilà, alors un sur un, on va ouvrir ça d'abord. Magnifique, magnifique. Le trébuchet, il marche, messieurs, dames. Eh oui, ça marche. Oups. Enfin non, c'est même pas un trébuchet ça. Avec le contrepoids, pouf, ça balance le truc comme ça, magnifique. Hop, hop, hop. Ensuite, la baliste. Superbe, magnifique. La petite bombarde qui va bien. Donc il y en a 3, il y a 3 bombardes. Il y a... Non, c'est des coulevrines, pardon. Voilà la bombarde. Donc ensuite, bah, je sais pas ce qu'on fait ça. Le bélier, magnifique, avec les peaux de bête dessus, et puis la tête qui ressemble à un bélier comme son nom l'indique finalement. Donc ça... Et là, les différents hommes qui vont aller bien sûr sur les différentes figurines. Donc je passe le détail, on va pas s'attarder trop dessus. Donc vraiment bah, plutôt sympathique hein, ces figurines. Ouais sympatoche. Hein. Ça rend bien. Alors, ensuite, alors là je sais pas ce qu'il y a dans le 3, mais alors c'est énorme. Ça pèse le poids d'un âne mort, franchement. Ok, d'accord. Putain, c'est... Alors, voilà le château, enfin le donjon. Donc la pièce centrale du château fort, c'est là où résident les habitants quand ils sont attaqués. Et c'est en dernier recours, c'est le lieu de la dernière résistance. Donc voilà ce qui se met sur les tours, j'imagine. Et voilà la tour d'assaut, bien fichue. Hein. Ça sera agréable à peindre parce que je vois qu'il y a le bois, pas en marron, on peut faire un lavis noir, faire des brossages. Ça fera vraiment des maquettes sympathiques à monter et à voir. Ok, donc les petites, voilà. Donc les cartes rationnement, conscription, français, anglais, voilà, donc ça c'est sûrement les cartes, on va dire nation. Les personnages, le William Glasdale, ça rappellera des choses à certains. On va regarder, hein. Allez, hop, c'est parti. Donc ça c'est en anglais, c'est en anglais. Voilà, donc William Glasdale, donc un chevalier anglais,
qui est accompagné d'un Guillaume de Melun, anglais aussi, Alain Blanchard, donc chez les Français, et Guy Le Bouteiller, aussi chez les Französisch, avec Jean Jourdain, donc 3 Französisch et 2 anglais. Et là vous avez Siège de Rouen, donc avec différents détails, Botasso, Siège de Rouen, Siège de Calais, donc chacun en fait a une carte, on va dire, Siège de Calais, famine, retiré, donc d'un côté en anglais, de l'autre en français. Et suivant le type de joueur, si c'est un anglais ou si c'est un français. Ok. Donc, conséquent. En tout cas, je peux vous dire que le donjon, il pèse super lourd. Enfin, c'est pas du toc. Hein. C'est pas du toc, clairement. C'est lourd. La troisième partie, donc 3 sur 3. Là, ça doit être... Oh là, putain, c'est bon aussi. Ok, donc... voilà. Je pense que ça, c'est quand on a effondré une tour. C'est ce qu'il en reste, ou de la muraille. Donc, hop. Donc là, vous avez une muraille courte, donc avec les parties pour viser, et vous avez ça doit se mettre là, c'est pour mettre contre voilà, donc ça se met comme ça, et ici vous avez la partie où vous pouvez mettre une tour, j'imagine, et il y a peut-être au centre effectivement des choses, non, voilà, donc donc là, c'est les mêmes figurines, et là encore, je peux vous garantir que ça pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Franchement, c'est vraiment lourd. Ça pèse au moins 1 kilo. Un bon petit kilo, voire même plus. Et donc, là, dans la dernière partie, là, vous devez avoir les tours. Désolé pour le bruit. Donc dans cette partie-là, vous devez avoir effectivement... Oh putain, c'est encore plus lourd que les premiers. Tout ce qui concerne les tours. Ouais. Mon Dieu, c'est énorme. Voilà. Donc... la porte d'entrée du château, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, non, puisque il y a des figurines qui doivent se poser là, et ça c'est l'extérieur avec le pont-levis qui doit s'abaisser. Donc les tours, les portions de murs grands, voilà, qui doivent se mettre, je pense, entre 2 petits et la tour qui vient compléter. Donc voici les fameuses tours. Donc là encore, pas trop difficile à peindre, ça sera un gris foncé avec des éclaircissements, un lavis noir pour donner du relief et un petit brossage avec un gris un peu plus clair. Ça devrait le faire très rapidement. Ça c'est vraiment le genre de choses, de bâtiment qui est pas trop compliqué à faire. Donc, là, on va ranger la dernière partie et on va donner notre avis. Déjà dire que c'est, dans mon avis, je vais déjà dire que c'est extrêmement lourd. Ah, c'est vraiment tout comme ça.
Et attendez, c'est pas tout, parce que comme d'habitude, vous avez un petit cadeau de dernière minute. C'est pour ça que je dis que quand même dans Mythic Games se fout clairement pas de la gueule des joueurs, parce que je veux dire, non seulement ils vous offrent ce qui est prévu, mais en plus, comme ils ont fait un super Kickstarter, ils vous en rajoutent une couche, et pas une petite couche. Hein, ils vous en rajoutent vraiment une bonne dose. Et donc ça, c'est un rajout, donc comme vous pouvez le voir là, LED PM, siège, équipement. Donc c'est pour la partie équipement. Et donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et ben c'est magnifique. Comme si on n'avait pas assez. Donc un bélier supplémentaire, 2 bombardes supplémentaires, un trébuchet supplémentaire, des coulevrines, 2 trébuchets supplémentaires, des balistes, et ça je sais pas ce que c'est là en fait. Bon, enfin ça doit être quelque chose, hein, sans aucun doute. Donc là, un jeu de cartes, voilà, qui va peut-être nous dire de quoi il s'agit. Alors là franchement, je m'y attendais pas, c'est vrai que je m'y attendais pas. Et c'est vraiment là encore un super cadeau. Donc les sapeurs génie. Donc il y a pas ici, il y a 2 balistes, donc les sapeurs, les balistes, la bombarde, les arquebutiers, donc c'est l'ancêtre de l'arquebuse, le trébuchet, artilleur, les fameuses coulevrines. Et donc ça c'est les pavois. Ah d'accord, ok. Ça c'est les pavois. Donc il doit y avoir quelque chose. Donc le fameux bélier. Et ensuite vous arrivez sur la partie anglaise avec, au lieu d'avoir les sapeurs, balista, bombarde, arquebutier, trébuchet, artilleryman, coulevrine, Pavi's shield, un pavois, le shield de Pavie, hein, et puis battering ram. Voilà, donc in English dans le texte. Donc, ce que je regardais par contre, c'est effectivement s'il y a des figurines ou des petites choses qui se mettent. Non, j'ai pas l'impression, quoi. C'est ça qui est assez bizarre. Ah, mais que je suis con, c'est comme ça que ça va. Mais je suis débile, je me disais, ça sert à quoi ce truc? Mais en fait, ça se pose comme ça. Ok, je suis neuneux. Clair, c'est clair, ça, je suis un peu con. Voilà, donc un super rajout, franchement, la coulevrine très sympa, très ressemblante, franchement c'est bien foutu. Donc on voit le petit canon en bronze qu'il y a sur un affût en bois qui le tient complètement. Donc bien fichu, hein, bien fichu, clairement. Donc voilà. Les bombardes, bah pareil, hein, la bombarde, c'était pas un truc qu'on pouvait bouger facilement. Splendide, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est vraiment splendide, un ajout vraiment, encore une fois, hein, c'est pour vous dire que le pledge de ce jeu a été une réussite totale. Et en contrepartie, ils nous ont quand même gratifié de plusieurs extensions. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré dans la première partie là, de la vidéo, je vous ai montré donc les forces entre guillemets ottomanes, les figurines supplémentaires. Là, franchement, on a un lot de bombardes énorme. On peut faire vraiment un corps d'artillerie indépendant là. C'est assez phénoménal le nombre de figurines qu'il y a. Donc, ma conclusion sur cette énorme boîte, là je tiens que le couvercle, hein, parce que j'ai du mal déjà à le transporter tout seul comme un grand, il est vraiment très lourd. Donc siège, est-ce que ça vous... Alors, clairement si vous n'êtes pas amateur de stratégie, de jeu de stratégie, et que l'aspect wargame est celui qui vous intéresse le moins, on va dire que du fait de son poids et de sa taille, c'est l'extension la moins utile.
Mais par contre, si vous êtes amateur de wargame et si vous voulez reconstituer au plus près les batailles livrées entre les Français, et notamment les dernières batailles où les Français avaient une domination totale de l'artillerie et ont écrasé les Anglais sous les feux de l'artillerie dans les dernières batailles livrées sur le sol français, je dirais que c'est un must-have. Voilà, c'est un must-have. Alors, mon reproche habituel, c'est une lourdeur, mais c'est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas des matériaux un peu plus légers, mais putain, ça pèse vraiment une dizaine de kilos, ce truc-là, c'est pas possible. Donc, vous imaginez, quand il y a plusieurs boîtes qui pèsent 5 ou 6 kilos, 3 ou 4 kilos, c'est énorme. Franchement, j'ai du mal à la porter, et sans déconner, et je suis pas une gnognotte, hein. Donc, c'est le seul reproche que je fais, c'est vraiment... c'est très très lourd. Autant les petites figurines sont hyper légères, hyper sympas à manipuler, autant le truc là, mais même la partie avec les murs longs et la partie avec la porte, mais ça pèse au moins 2 kilos ce truc là. Voilà, c'est le seul reproche que je peux faire à ce jeu. Mais en tout cas, oui, le matos qui est dedans est énorme, c'est vraiment magnifique, hein. C'est gigantesque, tout simplement. Donc, en fait, on ne peut pas reconstituer un château en entier. On reconstitue une porte avec des remparts, et vous êtes à l'extérieur, et vous devez détruire une partie des remparts ou une tour pour rentrer dans le château. Donc, c'est pas vraiment un château, c'est pas un château fort que vous allez avoir. Là, il faut passer votre chemin. C'est vraiment plutôt la possibilité de reconstituer un assaut sur la partie d'un château. C'est pas vraiment un château au complet, c'est simplement la reconstitution d'une partie. Donc vous avez effectivement une porte d'entrée, vous pouvez faire une grande extension, voilà, et il faut une petite, une grande, sinon vous allez avoir un truc minuscule, et voilà, ça vous permet de dire que de faire un scénario. Donc, siège, ça va être utile aussi, j'imagine, dans un contexte plus fantastique, parce qu'on va dire qu'une baliste, eh ben, ça peut blesser, je pense, un géant, ça peut blesser un dragon, ça peut blesser un démon, donc une coulevrine, ça peut aussi gravement blesser tout ce genre, toutes ces créatures fantastiques. Et donc voilà, ça peut jouer aussi dans cet aspect, on va dire, heroic fantasy. Et dans l'aspect, on va dire, jeu de rôle, ben, évidemment que ça prend, puisqu'on peut reconstituer un camp avec des pièces d'artillerie, et dans une mission que vous allez donner à vos héros, ça va être détruire les canons, le canon qui protège la ville ou protège un pont contre toute attaque, et donc de trouver ce canon et le détruire. Voilà, vous pouvez vous faire plein de scénarios, et ça va vous donner des figurines qui vont permettre d'enrichir les scénarios de vos jeux de rôle. Donc c'est on va dire, c'est un complément, une extension qui est viable effectivement dans la partie wargame, puisque c'est clairement orienté wargame, reconstitution de bataille historique. C'est viable aussi dans le côté fantastique, parce que je suis persuadé que dans certains, quand vous allez combattre le diable, quand vous allez combattre le démon, le diable ou le dragon, effectivement, je veux dire, ces armes de cette puissance seront les bienvenues, hein, clairement. Et enfin, dans la troisième partie, l'aspect jeu de rôle, bien sûr, ça peut être intéressant parce que ça peut donner lieu à des objectifs, rentrer en catimini dans le château, avec sur le château vous mettez des gardes qui sont là vigilants, et donc il faut soit vous vous démerdez en fonction de vos compétences, escalader des murs, appeler un garde, tuer un garde, vous vous démerdez. Mais bref, c'est tout un arc scénaristique ou un arc d'aventure qui peut se passer dans un château, dans le donjon, atteindre le donjon, libérer un prisonnier, détruire des pièces d'artillerie. Bref, il y a plein de choses qui sont faisables avec cette extension. Voilà, donc, encore une fois, de l'excellent matériel, vraiment de première qualité.
le seul reproche, c'est la taille, c'est énorme, c'est le poids, c'est énorme aussi, mais voilà, mais bon, je dois avouer quand même que c'est fantastiquement beau, et c'est fantastiquement bien fait. Et voilà, ça compense. Mais quand même, voilà, il faut clairement, si vous voulez acheter des produits Mythic Game, prévoyez carrément une pièce pour la totalité, surtout si vous prenez la totalité du jeu. Parce que là, j'ai pas montré la partie Heroic Fantasy ni la partie jeu de rôle, mais c'est encore 5 extensions. Et dans la partie fantastique, c'est des énormes extensions. C'est aussi des très très grosses extensions. Et dans la partie jeu de rôle, il y a une extension village qui est vraiment là aussi assez imposante. Voilà, bon, cette 4e vidéo se termine. Sur l'ensemble des 2 produits, donc sur les batailles, c'est un complément de figurines qui vous permet de jouer avec plus de joueurs de grandes batailles, et siège vous rajoute une dimension de siège, de guerre de siège, et qui pourra s'adapter aux 3 univers Wargame, Heroic Fantasy et jeux de rôle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao.